Bien voilà, c'est notre dernier rendez-vous. Nous avons clôturé les échanges sur le thème de la recherche et de la formation. Pour avoir mené plusieurs visites, vous parliez, Julie, tout à l'heure de Global Industrie 360 chez des industriels. En fait, à chaque fois, je pose un peu la même question. Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller un petit peu plus loin? C'est le foncier, les financements, les compétences. Qu'est-ce qui vous manque? Et chaque fois, les industriels me répondent les compétences. Donc c'est un sujet cœur. Je sais que c'est un sujet important pour vous. Il y avait Campus, je crois, de mémoire à l'époque. Qu'est-ce que ça devient tout ça pour 2021? C'est vrai que tout ce qui sont les sujets métiers, formation, emploi, dès le départ de Global Industries, ça a été un des piliers et des sujets centraux de l'événement. Euh, En 2018, quand on lance Global Industries, on se dit le plus important, c'est vraiment d'évangéliser les jeunes et d'attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie. Donc on a mis en place beaucoup d'initiatives et on a également mis en place des sujets autour de l'emploi. Il faut être honnête, quand on fait un Global Industries en septembre, du 6 au 9 septembre, période de rentrée, on n'est pas sur le meilleur calendrier, malheureusement, pour attirer les jeunes. Ça ne veut pas dire qu'on ne les veut pas, bien au contraire. Jeunes, qu'ils soient collégiens, lycéens, mais qu'ils soient apprentis, qu'ils soient en bac pro et qu'ils soient même jusqu'aux écoles d'ingénieurs, on les veut tous, et ceux qui arrivent en fin de cycle, j'espère, pourront se rendre sur le salon. Mais il faut se rendre à l'évidence que malheureusement, ce sera surtout sur la cible des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou des personnes qui sont en recherche d'un emploi qu'on va tourner notre animation cette année. Donc on ne l'appelle plus le campus, mais on l'appelle le GI Avenir. L'objectif, c'est de driver sa carrière et de faire en sorte d'avoir tous les sujets qui nous permettent de nous accompagner pour découvrir du coup les métiers de l'industrie. D'accord, donc ça aura toujours lieu, mais ça va appeler GI Avenir, et ça reste un sujet clé et important quand même. Ça reste un sujet clé. L'objectif, c'est vraiment qu'on organise aussi des job dating sur cette animation. Donc, on permette vraiment que la rencontre se fasse entre des entreprises qui recherchent des talents, des compétences et ces futurs viviers, j'allais dire, de personnes à recruter. On aura aussi un nouvel outil qui sera un village de solutions RH. Donc, cet espace, il est vraiment dédié au DRH des entreprises pour avoir également des nouvelles clés à leur disposition pour soit mieux recruter, soit mieux former et finalement guider l'ensemble des collaborateurs et en attirer de nouveaux au sein de leurs entreprises. Donc c'est vraiment un sujet qui restera toujours central pour nous. Bon, et pour conclure, Sébastien, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur GI Channels, parce que on a appris hier, en tout début de journée, qu'il y avait un événement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le salon s'hybride. Hein. Le salon s'hybride parce que bien sûr on apprend avec les 15 C'est mois. pas un salon digital, c'est un salon C'est physique pas un qui salon s'hybride. digital. Ça s'hybride, ils sont tous hybrides aujourd'hui. Aujourd'hui les voitures, tout. Et on vit presque les grands événements presque en hybride aujourd'hui. Donc on devait aussi y passer. Certainement que le Covid, comme l'a dit Julie tout à l'heure, c'était en introduction, est un accélérateur de choses qu'on pouvait avoir dans les cartons. Peut-être qu'on aurait hybridé le salon, mais dans 2-3 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment, le bon tempo pour le faire. En tout cas, cette édition 2021 va permettre. Alors, elle a justement expliqué que c'est aussi un de notre souhait. Nous, on aime beaucoup le sport et c'est vrai qu'on voit toujours à la télé les multiplex avec différentes chaînes. Ça sera sensiblement la même chose quand vous serez chez vous pour différentes raisons, parce que vous ne pourrez pas venir au salon. Vous pourrez choisir la chaîne que vous avez envie, l'inauguration, les temps forts, les exposants, les pitchs. Et ça, je crois que c'est un vrai plus parce qu'on va élargir complètement la visibilité pour nos exposants. Hein. On dépasse les 45 000 visiteurs. On a la chance au travail au cœur de notre entreprise d'avoir des fichiers de plus de 250 000 contacts qui sont remis à jour tous les ans. Et bien, ces 250 000 contacts, on pourra aussi avoir accès, en tout cas, à tout ce qui se passe sur l'industrie. Et c'est l'industrie qui va en sortir gagnante, beaucoup plus que le salon et nos exposants, bien sûr, à travers cette visibilité qu'on élargit. Oui, c'est-à-dire qu'à vous écouter, il n'y aura pas uniquement des conférences, parce que ça n'en remplirait Non. pas 8 chaînes. On Non. pourra avoir des visites de stand et en fait faire comme si on était sur place en un quart d'heure, voir ce qui se passe voir ce qu'il y a de nouveau sur un Exactement. Et stand. puis un exposant, une conférence, on n'invente pas grand-chose, ça existe aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va aussi se promener, on aura des journalistes qui vont se promener dans les allées, s'arrêter sur certains stands et mettre en avant les produits, les nouveautés, les sociétés, les parcours, les historiques. Et de chez vous, vous pourrez aussi voir des gens de la robotique, des gens de l'automatisme, des gens de l'intelligence artificielle, des gens de la machine de tous les secteurs. On a 15 univers. Donc, je veux dire qu'il y aura le choix. 4 jours, ce sera presque même pas assez pour vraiment rentrer dans tous les aspects du salon. Mais en tout cas, vous aurez vraiment une possibilité de visiter Global Industries de chez vous. Oui, ça, je pense que c'était vraiment une demande quand même, côté exposants et visiteurs. Ça devient Notamment, une vous parliez des jeunes pour GI Avenir. Je pense que pour eux, ça va être un moyen de voir ce qui se passe, de visiter des stands, de voir, Assister de aux voir des choses. conférences, aussi les podcasts, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on échange un peu avec beaucoup de visiteurs que le podcast fonctionne aussi. Il n'y a pas que nous aussi au quotidien avec certaines émissions. On pourra aussi écouter peut-être certaines grandes conférences avec des grands noms en podcast sortis du salon. Donc c'est aussi l'intérêt de passer en hybridation. Ok, bah écoutez, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin quelque part. Donnez-nous envie, en fait, donnez-moi envie de.
je sais pas, de prendre mon billet, peut-être pas d'avion, parce qu'on a parlé de transition écologique, mon billet de train, mon hôtel, mon restaurant, donnez-moi envie. La voiture, faire 200 bornes, faire 300 bornes. Bah, l'envie, déjà, on avait parlé en introduction que c'était important de rassurer sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, tout sera mis en place pour que cette édition se déroule dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions. Sur la restauration, on ne l'a pas parlé rapidement, c'est qu'on pourra aussi se restaurer normalement sur Global Industries, en intérieur, en extérieur, assis, debout, comme vous voulez. Ça, c'est important parce que c'est le premier volet aujourd'hui qu'on soit presque plus rassuré sur l'offre qui a été présentée. On en a beaucoup parlé. Donc, on rassure sur le plan sanitaire, pas de problème, tout sera mis en place. Et en plus, les protocoles aujourd'hui sont allégés pour qu'à partir du 6 septembre, on puisse presque revenir normalement. Deuxième aspect, on ne peut pas avoir une plus belle offre. Aujourd'hui, 1600 exposants, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On a parlé de tout le contenu avec Julie. Je crois qu'aujourd'hui, vous touchez l'industrie où vous avez envie d'y aller. C'est là-bas que ça va se passer. Les exposants vous attendent, les machines seront présentées. On a aujourd'hui des exposants qui ont envie de revoir des gens. Ça a été dit, redit, voilà. C'est aussi pour ça que l'événement salon est important. On a envie de revoir du présentiel, on a envie de se revoir, on a envie de reconstruire l'industrie de demain, va encore se faire à travers Global Industries. Et pour conclure, après je laisserai bien sûr Julie, c'est un grand merci à tous nos partenaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas Dufour, la BPI qui nous suit, l'Alliance Industrie du Futur, la DGE, tous ces partenaires, toute la presse et la presse pro. On a la chance et on le mesure à chaque édition et à chaque moment, il y a encore plus aujourd'hui, que sans eux, Global Industries n'a peut-être pas la même tenue. Et on voulait aussi quand même leur dédier cette édition, cette 3e édition de Global Industries. On aura bien sûr l'occasion de faire vivre plein de choses, mais un grand merci de nous accompagner, de nous soutenir et surtout soutenir l'industrie. Julie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais oui, je pense que le message central, c'est avant tout déjà de dire merci à tout le monde. Et en complément des partenaires qu'évoquait Sébastien, il y a aussi tous les territoires qui nous accompagnent, qui nous soutiennent et dont on a besoin, et toutes les organisations professionnelles. Donc c'est vrai, merci pour la confiance, merci d'avoir cru et d'avoir toujours soutenu le monde de l'événementiel. Et je renforcerai encore le message en disant que bien évidemment, rien ne remplace la rencontre, petit lapsus. Et on l'évoquait encore avec quelques industriels il y a peu de jours, l'émotion que vous avez sur un salon, l'informel que propose un salon, cette convivialité, ce moment de partage, ce rassemblement des équipes aussi, on nous l'a souligné aussi beaucoup, c'est des moments autres qu'on propose aussi. Vous ne pouvez pas le vivre ailleurs. On le dit, le digital, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un très beau couple et un très beau mariage entre le digital et le physique. On parle de phygital notamment. Mais rien ne remplace ce qu'on peut vivre en réel. Et rien ne sublime finalement autre que la rencontre, tous ces moments de business, d'échange chaleureux. Donc on a hâte, on est pressé, on va présenter un rendez-vous de qualité. Je pense que tout le monde est dans les starting blocks pour faire en sorte que du 6 au 9 septembre, on est la plus grande messe industrielle de France avec les plus beaux savoir-faire et les visiteurs, on les attend nombreux et qu'ils soient pour le coup en présentiel ou en digital, on fera en tout pour que ce soit la plus belle. Écoutez, je crois qu'on est tous très pressés. En tout cas, merci à tous les deux. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à tous les participants de ce Global Industries Preview de se retrouver tous ensemble pour découvrir tout ce qu'on a présenté et bien plus encore en termes de savoir-faire, de transition écologique, d'innovation, de compétitivité. En fait, tout ça, ça se fera du 6 au 9 septembre prochain, Lyon. Eurexpo Lyon. Eurexpo Lyon. Au revoir.